Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Quelqu'un a posé la question suivante: que se passe-t-il lorsque j'applique la science Elombine sur la question quelle est la somme des 10 premières décimales de pi? Quelqu'un qui se définit comme mécréant, libre penseur, a posé ceci. Bien, observez bien la question dans la langue des premiers sans les rangs, dans la langue des premiers avec les rangs. On pose le tout ici, vous êtes habitués, on arrive ici. Le texte initial, la question initiale, lui plus lui, donne la somme de la question initiale. La somme sont la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science Elombine. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré, ce nombre est le rang de ce nombre premier et ce nombre est le rang de ce nombre premier. Idem ici. On a besoin de Dieu, le nombre principal de Elombine, et de la durée de la révélation, le deuxième nombre principal de Elombine. Ce nombre est promis là comme rang 9. Observez bien. Ces nombres participent sans lui, qui va être la clé de l'étude, avec Dieu le 23 et le 9. Ça donne le 13 532. 13 532. Je suis d'accord avec vous, au début c'est très facile, on a quelques nombres et on pioche le nombre qui nous intéresse, pas de problème. Donc ça c'est le premier bloc, la réponse. La science Elombine recèle des applications révolutionnaires qui sont trop souvent méprisées par les mécréants qui refusent de partager ces bienfaits avec leurs frères humains. Donc ça c'est le premier bloc. La science Elombine, leurs frères humains. Bien. Observez bien, donc ce nombre a reçu l'ordre de notre Seigneur peut-être, ou de moi-même, ou de quelqu'un, ou le nombre lui-même s'est programmé pour être premier. Donc ça, ce nombre est premier, il a comme rang 991, qui a comme rang 167, qui a comme rang 39. Maintenant, observez bien le cœur de ce paragraphe, la somme des rangs de ce paragraphe. Ça donne ce nombre. Observez s'il vous plaît, le cœur du paragraphe, avec Dieu, avec ce nombre qui a été isolé. Son rang et le rang de ce nom, de son rang, ce nombre premier et ce rang. Ça donne 14 195. Donc c'est encore le hasard. Observez bien. C'est quoi ça? Mu par un mouvement de solidarité, je vais vous révéler une partie de cette science bénie afin que chacun d'entre vous puisse tirer profit de cette vénérable sagesse qui nous vient du fond des âges. Très bien. Rappelez-vous, ces nombres n'ont pas encore participé. Observez bien s'il vous plaît. On a besoin du 23 et du 9, le nombre principal de Elombine, le 23 et le 9, avec ce paragraphe, avec les rangs que Allah a posés ici, avec Dieu, le 23 et le 9. Ça donne quoi? Le 1398, le saviez-vous? Au tout début, regardez bien les blocs, le saviez-vous? Très bien. Donc observez bien, le saviez-vous est codé à la suite. Maintenant, le cœur du paragraphe précédent, lui moins lui, donne la somme des rangs de ce paragraphe. La même logique qui continue. On a besoin de la durée de la révélation, observez bien. Le rang du 23, vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Avec le cœur du paragraphe, avec ce premier rang, vous allez voir les deux suivants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et avec ce nombre qui est la clé de l'étude, qui a été isolé initialement, ça donne le 10 462. 10 462. Un rouleau de papier toilette a généralement un diamètre d'environ 10 à 12 cm. Mais cela peut varier en fonction du nombre de feuilles et de l'épaisseur du papier. Bien, encore une fois, le cœur de ce paragraphe. Et ensuite, le cœur du paragraphe précédent qu'on n'a pas utilisé. Lui moins lui. Le cœur de le saviez-vous? Très bien. Observez bien s'il vous plaît. Ce nombre, le cœur du paragraphe avec le cœur du paragraphe. Ok, observez bien, le cœur du paragraphe avec le cœur du paragraphe, avec le rang du 23, avec le 167, le 991 vient de participer. Vous allez voir le 39, qu'est-ce qu'il va faire? Et avec la clé de l'étude, ce nombre qui a été isolé initialement. Ça donne le 8737. Le 8737, c'est le paragraphe suivant. Le nombre de feuilles par rouleau varie également, mais il est courant d'en trouver entre 200 et 400 par rouleau. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 1089. Rappelez-vous, le 9 a travaillé ici, ce qui a isolé le 23. Bien, on a besoin de Dieu. Observez bien s'il vous plaît, Dieu, avec le 23 qui s'est isolé deux fois, et avec la clé de l'étude.
Ce nombre, ça donne le 6920. Faites-en bon usage. Cet enseignement est un don précieux du grand maître Al-Mubibini, sage parmi les sages. Donc, si tu ne veux rien voir dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es un vrai malheureux, un vrai mécréant. C'est la définition d'un mécréant. Quoi que tu lui montres, il s'enfonce dans son orgueil. Bien, encore une fois, le cœur du paragraphe. Ensuite, le cœur du paragraphe, celui-là. D'accord? Donc, ici, c'est le cœur de ce paragraphe, ici. Donc, CTRL C, CTRL V, je mets un moins ici. Donc, encore une fois, la même logique, c'est le cœur du paragraphe. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien, Dieu, avec le rond du 23. Vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Avec ce nombre, et avec ce nombre qui n'a pas encore participé, et rappelez-vous du 39. Lui, les trois ont travaillé ensemble, ensuite lui, et ensuite maintenant lui. Ça donne quoi? Le 3544. Quelle est la somme des 10 premières décimales de pi? J'ai décodé jusqu'ici, d'accord, les cœurs des paragraphes participent pour donner la question qui a traversé mon esprit, qui était l'objectif de la question de la personne qui a posé cette question. Quelle est la somme des 10 premières décimales de pi? Bien, on a besoin de la durée de la révélation. Rappelez-vous ici, le 23 n'a pas travaillé, donc observez bien, le 23, d'accord, et le 9 avec le 9. Vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne la somme des 10 premières décimales de pi. Le 41 est premier, il a comme rond 13, il a comme rond 6. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Le 13 et le 6, avec le rond du 23, c'est nombres qui se suivent. Avec lui, d'accord? Et avec la clé de l'étude, donc lui, la question, ma question, et avec la clé de l'étude. La clé de l'étude, c'était ce nombre-là qui était isolé. Ça donne, encore une fois, le 41. 41 est premier, là comme rond 13 et comme rond 6. On a besoin de Dieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Dieu, le 41, le 13 et le 6. Le 41, le 13 et le 6. Le 23 et le 9. Ce nombre, le 23 et le 9. Dieu, regardez les nombres qui se suivent, avec la clé de l'étude. Allez, tout ça c'est le hasard, la clé de l'étude. Ça donne quoi? Le 10 225. Nous leur montrerons, nous signent dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Le fameux verset par lequel Allah défie l'humanité. Bien. Maintenant, encore une fois, le cœur de la question. Ça donne ce nombre. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre. D'accord? Ce nombre, avec Dieu, avec le 41, d'accord, le 23, le 9, et ce nombre, la fameuse question. Ça donne quoi? Le 6285. C'est quoi ça? Le verset dont l'interprétation est celle-ci. Comment expliquer tout ça, mon cher penseur mécréant? Commence à penser, s'il te plaît. Là, tu as marqué le territoire par des choses qui ont un lien avec ton cerveau. Ça. D'accord? Maintenant, commence à penser, s'il te plaît, comme quelqu'un de libre. D'accord? En mettant de côté les a priori de la mécréance. Merci à vous. À la prochaine.